qui nous a aidés? Les laboratoires qui sont en énorme difficulté. Il y en a qui ont disparu. Dupont s'est réuni avec Central Color. Donc ils sont dans une angoisse terrible. Et je me demande dans quelques temps, puisque de toute façon c'est pas grave puisque c'est nous qui allons tout faire. Donc voilà. Donc alors le statut. Donc moi j'ai perdu la carte de presse. J'étais à la GESA et l'année dernière on m'a dit vous n'avez pas assez gagné d'argent en droit d'auteur, donc on vous enlève la GESA. Alors j'ai appelé quand même. Donc on m'a dit bon alors on va faire un effort. Bon d'accord. Donc j'ai de nouveau la GESA. Donc un autre exemple, quand il y a eu l'histoire des sans-papiers à Saint-Bernard, j'avais perdu ma carte de presse. Donc je faisais un travail sur les sans-papiers et sur les travailleurs immigrés que j'avais commencé. Donc alors je me suis retrouvée devant un cordon de flic et j'avais ni le brassard ni la carte de presse puisque je ne l'avais plus. Et ben, je ne l'ai pas fait. Donc là, c'est un véritable problème parce que moi, j'estime que je suis aussi photojournaliste et que je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas la carte de presse. Moi, dans mon statut, je ne demande pas la carte de presse pour avoir une diminution des impôts. Je demande juste la carte de presse parce qu'il y a certains pays, ça m'est arrivé par exemple à Kuala Lumpur, les gens me demandaient est-ce que vous avez une carte de presse? Et ça me semble parfaitement évident qu'on ait une carte de presse puisque on raconte l'histoire du monde. Donc ça me semble tout à fait normal. Et alors quant au droit numérique, quand ça a commencé à Géo, on m'a dit Françoise, voilà, il faut que tu signes un contrat et maintenant le numérique, on va être sur Internet et le journal va être sur Internet, donc tes photos vont être sur Internet. Formidable, tu as beaucoup de chance. Elle s'est dit, ah bon, les droits d'auteur? Ah ben il n'y en aura pas. Donc, et là, ça continue, c'est ce que disait Patrick, c'est-à-dire qu'on n'a pas de droit d'auteur. Un exemple, j'ai 10 pages dans photo, papier, hein. C'est payé 150 € la page. Réglo. Pas beaucoup, mais c'est réglo. Je regarde, avant de venir ici, je regarde les photos sur Internet. Il y a tous les 10 pages et je sais, je n'aurai pas de droit d'auteur. Donc là, ça commence. Alors je pense que c'est vrai qu'au début, on a accepté parce qu'on se disait ça aide les journaux, puisque les journaux vont avoir des problèmes, mais maintenant, il serait temps qu'ils nous aident aussi, parce que pratiquement, il n'y a pas de droit d'auteur sur Internet. Et si on ne peut pas continuer comme ça, parce que les journaux passent leur temps à nous dire on ne va plus avoir de papier, on va avoir que Internet. D'accord, Internet, donc on n'aura plus de droit d'auteur. Donc je pense que le combat est très très important sur justement les droits d'auteur sur Internet. Je voulais aussi, comme a dit Patrick, c'est-à-dire que en argentique, le commanditaire payait les pellicules et les développements et les tirages. On faisait même des tirages de travail ou des tirages pour l'impression. Maintenant, effectivement, il faut tout faire à la maison. Voilà, ce qui prend du temps et on n'a rien. Mais parfois, pour le corporate, on vous donne de l'argent pour la chromie du scan. Mais c'est très rare, alors pas du tout pour le reportage. Donc, comme disait Patrick, c'est-à-dire qu'on est tout, producteur du contenu, créateur de contenu, et alors, moi je pense qu'on pourrait avoir un même système, enfin, je rêve peut-être que l'avance sur recette, qu'ont les cinéastes, parce que finalement, au CNC, il y a des producteurs qui vont pour demander de l'argent pour des créateurs, pour des auteurs, et nous, on a non seulement un statut professionnel qui est complètement dans le flou, on a une baisse de droits d'auteur, et puis moi je pense aux jeunes, moi j'ai mes anciens assistants qui sont devenus photographes. On ne peut pas dire que l'avenir soit très joyeux. Moi j'essaye de les aider en donnant des pistes et tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles de photo qui se sont créées.
c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes, mais à mon avis, c'est pas une raison. Je pense qu'effectivement, il y a un remodelage de la profession. Et puis, comme notre ami le disait aussi, c'est-à-dire que nous, on a effectivement la GSA, on a la sécurité sociale, mais on n'a pas d'un boulot à un autre, on n'a pas de chômage, on n'a rien du tout, donc on a vécu. Voilà, j'ai expliqué ma vie, voilà, j'ai vécu comme ça. Je ne le regrette pas du tout, mais je pense quand même aux gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui auront beaucoup plus de difficultés. Et je pense qu'il y a des choses à réformer. Merci Françoise. Je vais donner la parole à Aline Manoukian, mais juste avant, puisque Aline est iconographe, présidente de l'ANI, l'Association nationale des iconographes, nous allons passer maintenant, j'ai envie de dire, de l'autre côté de la barrière. Et son témoignage, je connaissais un peu plus la situation, puisque c'est la mienne, la situation d'Éric Bouvet, de Patrick Robert ou de Françoise Huguet. Ce que m'a raconté l'autre jour Aline m'a beaucoup impressionné. Bon, vous avez compris donc, et je m'adresse là à ceux qui ne sont pas nécessairement du métier, que notre statut social est effectivement dans un flou artistique complet, que nous sommes pris entre l'exigence des journaux d'essayer de nous payer en droit d'auteur pour éviter les charges sociales, ce qui nous envoie vers la GSA, la loi Cressard qui requiert que nous ayons des salaires pour bénéficier de la carte de presse, ce qui est aujourd'hui impossible, d'avoir 50% de ses revenus en presse. Donc nous sommes complètement écartelés entre un certain nombre de positions. Le problème des droits d'auteur sur l'Internet est le problème majeur qui va se poser, qui se pose tous les jours et qui va continuer de se poser. Pourquoi ? Parce que très simplement, les journaux condescendent à augmenter une pige papier, disons payer une photo publiée sur le papier, payer disons 50 €, que ce soit 10 ou 50, importe peu, en arguant du fait qu'on va augmenter la pige de 10%. C'est-à-dire qu'au lieu de vous donner 50 €, comme on va la mettre sur le net, on va vous donner 55 €. Et quand le papier aura disparu, ce qui est le cas pour Newsweek, et quand la presse ne sera plus que sur l'Internet, on nous dira « Ah ben la photo sur Internet, c'est 5 €. » C'est à peu près ce qui est en train de se dessiner. Malheureusement, l'essence même des photographes, c'est d'être des individus et de travailler sur leur individualité. Il n'y a donc pas de major pour s'opposer à ce mouvement inacceptable de la part de la presse, qui depuis 1945 touche chaque année une certaine somme d'aide du gouvernement via le ministère de la Culture aujourd'hui. Ces aides augmentent chaque année, le prix de la photo baisse chaque année. On peut donc dire que la presse gagne de l'argent sur le dos des photographes sans leur acheter de photos, par le pur mécanisme des aides qui augmentent et des prix qui baissent. Payer des augmentations du salaire des directeurs. Éventuellement, mais je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'une prise de conscience est en train de se faire et que le combat que mène Page, c'est d'essayer d'obtenir, vis-à-vis des journaux, une augmentation des piges sur le numérique pour arriver à la parité entre ce qu'est le papier pour l'instant et le numérique. Et comme le papier inéluctablement disparaîtra, il faut se battre, car effectivement, comme l'a dit Patrick Robert, il est beaucoup plus facile de calculer l'audimat, si je puis dire, d'un article, d'un journal, mais même d'un article, voire d'un reportage sur un journal, via l'Internet, que sur n'importe quel autre système. Ça, c'est une chose. Donc, je vais donner la parole à Aline Manoukian qui va nous expliquer comment les iconographes sont pris aujourd'hui entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre les exigences des
gestionnaire de la presse et les exigences de l'information. Ensuite, nous regarderons l'interview que nous a accordée Laurent Geoffrin, qui donnera sa position. Elle est en train d'évoluer. Je constate que dans les journaux, les directeurs de publication que nous avons interviewés commencent à prendre conscience de la débâcle économique des photographes, dont ils sont largement responsables, mais également de la baisse de la qualité que entraîne la gratuité de la photographie, dont Aline va nous expliquer les tenants et les aboutissants. Je vous remercie. Approche-toi bien du micro et parle doucement. Bonsoir tout le monde. Alors, c'est vrai que les photographes nous en veulent beaucoup, nous les iconographes, parce que ce sont les iconographes qui sont finalement les acheteurs de photos. Donc, je vais essayer un peu de vous expliquer dans quelle situation on travaille aussi. Hein. Alors déjà, j'ai été photographe pendant une vingtaine d'années avant de devenir iconographe. Je suis iconographe indépendante depuis plus de 10 ans. Dans de nombreuses rédactions françaises, mes collègues journalistes m'expliquent que, faute de diminuer leur budget photo, ils se retrouveront tous au chômage. Donc c'est le budget photo qui diminue parce que la photo, malgré tout, coûtait cher, hein, parce que la photographie coûte cher, parce qu'une photographie de qualité coûte cher. Donc il n'y a plus le budget pour ça. Et une des raisons, c'est que la photographie pas chère et gratuite est disponible. On peut l'avoir. Donc voilà. Les photographies autrefois choisies par les directeurs des services photo, qui ne sont pas remplacées après les plans sociaux ou départ à la retraite, sont maintenant choisies par les directeurs artistiques, les rédacteurs ou bien les maquettistes. Souvent sans réelle culture photojournalistique. Toujours faute de budget, les iconographes sont mal rémunérés, en sous-effectif, acceptant de travailler dans ces conditions déplorables, eux aussi sous peine de chômage. Que faisons-nous, iconographes, face à une telle réalité? Nous travaillons trop vite, donc nous travaillons mal. Nous cherchons du gratuit ou du bas prix malgré nous. Certains d'entre nous volent des images et collent des DR à tout va. De plus en plus souvent, certains périodiques, aussi bien la jeunesse que des magazines économiques, sortent avec 40% de photos gratuites, extraites du net ou transmises par des services de presse. Si nous ne le faisons pas, les maquettistes ou les rédacteurs s'en chargeront. Ils iront eux-mêmes trouver les images au hasard sur le net. Nous les mettons en garde contre d'éventuels procès qui leur coûteront beaucoup plus cher que les photos. La réponse, on prend le risque, il faut avancer. Nous fouillons aussi dans les bases de données des agences avec qui nous avons dû préalablement négocier des tarifs. Pour des raisons de survie, de plus en plus de ces agences sont réunies en bouquet. Les services photos ont accès pratiquement au même corpus d'images et finissent par publier les mêmes photos. Cette démarche non sélective et non qualitative a un résultat évident auprès des lecteurs. Pourquoi acheter des journaux ou des magazines qui disent tous la même chose au même moment, alors que le même contenu se trouve gratuitement sur Internet? C'est ce que pense la majorité des lecteurs et des internautes, à tort ou à raison. Illustration de tremblements de terre à Haïti ou au Japon, guerre en Irak, enfants prodiges en Ukraine. Tous les terrains de guerre se ressemblent, tous les faits divers, les instants de vie ont des trames communes. Mais à quoi ressemble le Japon aujourd'hui? Que sont devenus les Irakiens depuis le